Dans cette vidéo, on va créer un agent IA qui va nous permettre de contacter des milliers de leads en automatique. Une liste de leads comme celle-ci, l'agent va pouvoir appeler chacun de ces leads individuellement pour leur proposer nos services. Bonjour, je suis bien avec Elia. Oui, c'est bien ça. Bonjour, ici Mathilde de la société Petit. Nous proposons actuellement une inspection gratuite de votre toiture par l'un de nos techniciens. Seriez-vous disponible? Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus de cette inspection? Bien sûr. Notre entreprise propose des inspections gratuites pour évaluer l'état de votre toiture. Un de nos techniciens sera sur place pour une vérification complète. Ok, ça peut m'intéresser. Je comprends. Seriez-vous disponible pour que l'on prenne rendez-vous pour cette inspection gratuite? Nous avons des créneaux cette semaine. Ouais, je suis disponible. Proposez-moi un créneau. D'accord. Pouvons-nous fixer rendez-vous pour mercredi à 14 heures? Si ce n'est pas possible, nous avons également des disponibilités jeudi à 11 heures. Ok pour mercredi. Excellent, je vous ai réservé un créneau pour mercredi à 14 heures. Un technicien de Boïti viendra faire l'inspection de votre toit. Merci et à mercredi. Donc voilà pour l'appel. Et ensuite, directement, l'agent va entrer dans mon agenda le rendez-vous mercredi. Pour notre agent IA, on va vouloir qu'il soit capable donc d'appeler une liste de leads. On va également vouloir qu'il réserve les rendez-vous avec les leads qui sont intéressés directement sur Google Calendar à une date qui est disponible. On va utiliser 3 outils principaux. Donc le premier outil, c'est Vapi. Vapi, ça va être un outil qui va permettre de créer des agents vocaux. On aura Make qui va nous permettre de faire quelques automatisations et Relevance AI. Sur Relevance AI qu'on va créer l'agent. Donc d'abord, on va voir le fonctionnement de l'agent. Donc d'abord, l'agent, il commence par son trigger, donc l'événement qui va déclencher l'agent. Donc ce qui va déclencher l'agent, c'est lorsqu'on va ajouter un lead sur notre Google Sheet. Donc à chaque fois qu'il y aura un nouveau lead sur ce Google Sheet, on va vouloir que l'agent passe un appel à ce lead. Ensuite, on va utiliser Make pour pouvoir envoyer notre lead de Google Sheet vers notre agent sur Relevance AI. Et du coup, sur Relevance AI se trouve l'agent. Et l'agent, il va avoir à sa disposition 3 outils pour pouvoir fonctionner. Donc le premier outil, ça va être de vérifier les disponibilités. Donc il va aller sur Google Calendar et il va voir toutes les dates où il peut entrer de nouveaux rendez-vous. Ensuite, il va faire l'appel avec le lead. Et finalement, il va réserver un rendez-vous sur le calendrier. Donc durant l'appel, il va demander au lead une date de disponibilité. Et juste après, il va entrer le rendez-vous sur le Google Calendar. On va commencer par Relevance AI. Donc cet agent, je l'ai appelé Cold Calling Agent. Et en fait, cet agent, il va directement être disponible sur ma communauté School que tu retrouveras directement en description de vidéo. Donc ça va te permettre de directement le copier pour pouvoir suivre ce tutoriel ensemble. Donc il y aura quand même des modifications à faire sur cet agent. Et en suivant la suite de ce tutoriel, tu vas pouvoir savoir quels sont les endroits à modifier pour pouvoir adapter ton agent à ton cas particulier. Donc d'abord, on va se rendre directement sur les paramétrages de l'agent. On va aller sur le prompt de l'agent. Donc ça se trouve dans Core Instructions. Donc là, on a le prompt de l'agent. Donc sur le prompt de l'agent, on définit qui est l'agent. Donc là, l'agent, c'est un outbound caller, c'est-à-dire un setter via cold calling. Ensuite, sur le contexte, on va simplement donner des informations sur l'entreprise. Donc là, j'ai dit que j'étais une entreprise spécialisée dans la toiture, basée sur Paris. Donc vous pouvez ajouter ici votre cas particulier, votre entreprise. Ici, je donne directement la tâche. Donc la tâche, elle est très simple. C'est d'appeler une liste de leads et d'organiser un rendez-vous sur Google Calendar. Ensuite, dans la partie instruction, on a chacune des étapes que va devoir réaliser cet agent. Donc on peut également retrouver la partie instruction sur le Flow Builder. Donc c'est un peu plus visuel. Donc le lead est ajouté sur Google Sheet. Ensuite, on va vérifier les disponibilités en utilisant l'outil Check for Available Slot. Donc, on va voir après les outils. Mais en gros, cet outil, il sert à quoi? Il va permettre à l'agent IA de vérifier sur Google Agenda quels sont les créneaux disponibles. Ça va permettre ensuite à l'agent de proposer aux leads des créneaux disponibles pour pouvoir réserver le rendez-vous. Étape suivante, bien sûr, c'est d'appeler le lead. Donc là, encore une fois, il y a un outil Call the Lead qui va permettre à l'agent de faire l'appel auprès du lead.
Et puis finalement, on termine avec le dernier événement qui est d'organiser le rendez-vous sur l'agenda. Et encore une fois, il y a un outil, Schedule a Meeting in Calendar. Donc ça, c'est pour comprendre comment l'agenda va fonctionner étape par étape. Ensuite, on a les outils dans la partie Tools. Donc cet agenda dispose de 3 outils. On va voir chacun des outils individuellement. Donc le premier outil qui permet de vérifier les disponibilités, Check for Available Slot. Ici à droite, on peut cliquer pour accéder à l'outil. On peut aller sur Build et au niveau de Build, on peut voir comment fonctionne l'outil. Donc un outil sur Relevance AI, ça fonctionne toujours de la même manière. Ça prend des inputs. Ensuite, ça fait plusieurs étapes. Et du coup, les étapes, on les fait via des fonctions. Donc là, par exemple, il y a 1, 2, 3, 4 étapes, donc 4 fonctions qui sont utilisées. Et à la fin, ça nous donne un résultat. Et ça retourne le résultat. On peut directement ajouter des inputs ici en cliquant sur le type de l'input. Donc il y a des inputs au format texte, long texte, JSON, etc. Ensuite, pour ajouter une étape, vous allez cliquer sur le plus ici. Donc il y a énormément d'étapes qui sont disponibles sur Relevance AI. Vous pouvez faire des calls API, vous pouvez faire une recherche sur Google, vous pouvez utiliser ChatGPT. Donc un LLM, c'est simplement ChatGPT. Il y a plein de choses qui sont disponibles directement ici. Donc en gros, cet outil prend aucun input pour fonctionner. En fait, tout ce qu'on a besoin pour cet outil, c'est que ils prennent le temps actuel et ils prennent un temps final et qu'en fait, on fasse une vérification de tous les créneaux disponibles entre le temps actuel et ce temps final. Tout simplement. Et du coup, sur Relevance AI, il y a une fonction getCurrentTime qui permet justement d'obtenir le temps présent, donc l'heure et la journée. Donc cette fonction, pour fonctionner, elle a besoin simplement du time zone. Donc là, je l'ai mis sur Europe-Paris. Et du coup, la valeur du temps présent, il va l'enregistrer dans une variable. Et cette variable, elle s'appelle getCurrentTime. Ensuite, on utilise ChatGPT pour pouvoir simplement convertir ce temps de ce format vers ce format qui s'appelle le format ISO. Parce qu'en fait, cette fonction qui est là, elle donne le temps sous cette forme-là. Mais on aura besoin que le temps soit sur cette forme par la suite. Donc, c'est juste pour pouvoir faire ça, pouvoir faire une petite conversion de format de cette forme-là vers cette forme-ci qui s'appelle la forme ISO. Donc, cet LLM, il va convertir au format ISO la durée de début. Donc, ça, on l'appelle la start date. On va demander à un second LLM de nous donner la end date. Donc, la end date, on va simplement vouloir que ce soit la date de début plus 3 jours. Donc, on va dire ajoute 3 jours à la date de début. Et bien sûr, c'est end date. On veut qu'elle soit également au format ISO. Et ensuite, on a notre fonction qui va enfin nous permettre d'avoir les disponibilités. Et du coup, quand on fait fonctionner une fonction, on doit entrer les variables à l'intérieur de la fonction. La première variable qui est demandée, c'est la durée de début au format ISO. Mais en fait, ça correspond simplement à la réponse de cette fonction-là. Donc, comme on l'a appelé start date, le résultat de cette fonction, ici, on prend startDate.answer comme paramètre. Ensuite, on a besoin de la end date, donc la date de fin. Mais en fait, la date de fin, ça correspond au résultat de cette fonction-ci, donc le second LLM. Et comme on a appelé le résultat de cette fonction le end date, la valeur qu'on va prendre pour end date, c'est simplement endDate.answer. Ensuite, ici, je choisis des rendez-vous de 60 minutes, mais vous pouvez prendre des rendez-vous de 30 minutes, de 20 minutes, c'est comme vous le souhaitez. Et du coup, le résultat à la fin, ça va simplement être un tableau avec toutes les disponibilités présentes sur le Google Calendar. Donc maintenant, on a pu voir en détail le premier outil. Maintenant, on va passer au second outil. Donc le second outil, il permet d'appeler le lead. Du coup, il s'appelle Call the Lead. Et du coup, on va aller voir ça en détail. Donc cet outil va prendre 4 inputs. Donc le premier input que l'outil a besoin, c'est le numéro de téléphone du lead. Donc pour pouvoir l'appeler. Donc là, ensuite, il a besoin de toutes les disponibilités. Donc ça, c'était l'outil précédent qui me donnait toutes les disponibilités sur le calendrier. Et du coup, cet outil va récupérer ces disponibilités. Comme ça, il pourra proposer au lead une date qui est bien disponible. Ensuite, il a besoin du nom du lead. Donc ça, c'est simplement pour faire une personnalisation durant l'appel. Ensuite, on a besoin de donner le modèle qui va être utilisé pour faire l'appel. Donc depuis la dernière mise à jour de ChatGPT, le modèle GPT-4o
real time est maintenant disponible et du coup, vous pouvez faire des appels en temps réel avec ce modèle et c'est de loin le modèle le plus performant pour pouvoir faire des appels. Et du coup, la valeur que l'on donne pour ce modèle, c'est toujours celui du GPT-4o real time. Donc voilà pour les inputs. Maintenant, on va passer aux fonctions de notre outil. Donc la première fonction s'appelle make phone call. Il permet de faire l'appel. On va voir comment il fonctionne. Donc il a besoin du numéro de téléphone du lead. Donc si on remonte dans nos inputs, donc on demande le numéro de téléphone du lead et on a appelé cette variable le lead phone number. On va simplement entrer la variable ici et du coup ça va pouvoir appeler le bon numéro de téléphone. Ensuite, il demande le modèle. Donc Relevance AI, pour pouvoir faire des appels auprès de vos leads, ils vont utiliser un outil appelé VAPI. Et en gros, sur VAPI, pour pouvoir fonctionner, le système a besoin de 2 prompts. Donc un système prompt et un prompt classique, on va dire. Donc dans le système prompt, j'ai simplement décrit le rôle, le contexte, la tâche et quelques notes. Donc ça permet à l'agent de savoir pourquoi il fait l'appel, qui il est, etc. Et ensuite, dans l'assistant prompt, j'ai mis une conversation exemple pour pouvoir permettre à l'agent de bien situer qu'une des phrases qu'il devrait dire. Donc à ce niveau-là, il va falloir modifier ce prompt pour votre entreprise, bien sûr. Et ensuite, bien sûr, au niveau de l'assistant prompt, il va falloir l'adapter à votre script de cold calling. Ensuite, on peut mettre un first message. Donc ça, c'est le tout premier message que l'agent va dire. Et du coup, vous pouvez aussi entrer un message final pour votre agent vocal. Fin de chacun de vos appels, il dira cette même phrase. Et finalement, on va prendre le call détail. Donc le call détail va simplement nous permettre de récupérer la conversation qui a été faite entre le lead et l'agent vocal. Et ça va permettre par la suite à notre agent sur Relevance de réserver le rendez-vous à la bonne date. Puisque à l'intérieur de la conversation, on veut que notre agent et le lead se soient mis d'accord sur une date et que pour cette date, on réserve un rendez-vous. Donc le dernier outil, ça va être celui qui va permettre de réserver un rendez-vous sur le calendrier. On va voir ça en détail. Donc cet outil, il va prendre une seule entrée. Ça va être l'email du lead. Et en fait, il va envoyer l'invitation par email. Comme pour l'outil qui permet d'avoir les disponibilités, on a besoin de prendre le temps actuel ainsi que la date actuelle. Ça va nous permettre par la suite de faire fonctionner une fonction qui permet de créer un événement à une date. On utilise getCurrentTime qui nous permet de récupérer le temps actuel. Donc comme avec le premier outil, on va utiliser un premier LLM qui va convertir la date au format ISO et puis un second LLM qui va donner la date de fin. Et du coup, pour la date de fin, on ajoute simplement 3 jours à la date du début et on garde toujours une date de fin au format ISO comme pour la date de début. Et ça nous permet de faire fonctionner la fonction suivante qui s'appelle créer un événement sur Google Calendar. Donc, il va falloir connecter votre compte Google Calendar à ce niveau-là. Et ensuite, vous allez pouvoir donner un nom à l'événement. Et du coup, quand vous allez arriver sur votre calendrier, vous aurez tous les événements créés par cet agent qui auront le même nom. Vous allez donner la date de début, qui est en fait la réponse de cet LLM. Et ensuite, ici, vous devez entrer la date de fin. Et la date de fin, c'est la réponse du second LLM. Et puis, vous avez besoin, bien sûr, d'envoyer l'invitation à votre lead. Donc, c'est à ça que sert l'input. Donc là, vous allez entrer directement l'input lead/email. Donc, l'input, si vous vous souvenez, c'était simplement l'email du lead. Et on va l'entrer ici pour pouvoir lui envoyer l'invitation. Donc maintenant, on va passer sur Make. Donc sur Make, c'est une automatisation ultra simple. C'est juste pour faire passer les informations de Google Sheet vers Relevance AI. Donc l'élément qui va déclencher l'automatisation, c'est à chaque fois qu'il y a un nouveau lead qui s'ajoute sur Google Sheet. Donc première connexion, on va connecter notre compte Google Sheet ici en haut. Ensuite, on va sélectionner la bonne feuille à l'intérieur de notre Google Sheet. Donc moi, je l'ai appelé liste de leads. Et du coup, ça va permettre à chaque fois qu'il y a une nouvelle entrée sur cette feuille de faire fonctionner cette automatisation. Et l'automatisation, c'est simplement une requête HTTP, c'est-à-dire que ça va envoyer l'information sur Relevance AI. Donc, on a besoin pour faire cette requête d'une URL. Cette URL, on va la retrouver directement au niveau de notre agent sur Relevance. Donc, on retourne sur Relevance, on sélectionne notre agent. Ensuite, on peut aller sur ses paramètres. Et directement ici, on a le trigger. Donc le trigger, c'est l'élément qui déclenche l'agent. Donc à ce niveau-là, on va sélectionner l'API comme trigger. Et du coup, on a directement ici une URL. Donc c'est une URL qui permet d'envoyer des informations directement à cet agent. Du coup, vous allez copier cette URL qui est juste là, retourner sur Make.
et la copier ici. Ensuite, au niveau de la méthode, on sélectionne la méthode post. Pour le headers, on a deux objets dans headers. Le premier objet, c'est autorisation. Et en fait, juste là, vous avez la clé d'API. Et la clé d'API, on la trouve bien sûr sur Relevance AI. Donc, pour avoir une clé d'API, à ce niveau-là, on va cliquer sur générer API key. Et ça va nous générer une nouvelle clé d'API. Il suffit simplement de la copier et de la coller à ce niveau-là. Et le second objet dans le header, c'est le content type qui est application/JSON. Et puis finalement, on a le body de type raw. Donc à ce niveau-là, on sélectionne raw et on prend content type, le content type donc JSON. Et à l'intérieur de cette body, c'est toutes les informations qu'on va envoyer. Donc toutes les informations qu'on va envoyer vers Relevance, c'est le prénom, l'email et le numéro de téléphone du lead. Et toutes ces informations, bien sûr, viennent de ce Google Sheet. Pour le body, on peut aller directement sur Relevance. On a directement la structure du body ici. Donc, il suffit de la copier, de retourner sur Make, de coller ici la structure du body. Et au niveau de Content, ici, on va se mettre au niveau de Hello et on va supprimer Hello. Et on va écrire prénom, puisqu'on va envoyer le prénom du lead. Et l'information qu'on va envoyer, on va directement la sélectionner au niveau de Google Sheet et on va prendre le prénom. Ensuite, on va envoyer l'email et du coup, on va aussi sélectionner au niveau du Google Sheet email. Et finalement, on va envoyer le tel et on va prendre numéro de téléphone directement. Bien sûr, pour avoir prénom, email et numéro de téléphone, il faut pas oublier sur Google Sheet de nommer chacune des colonnes et du coup, ça va faire apparaître automatiquement sur Make les variables prénom, email et numéro de téléphone. Donc, on a terminé la création de notre agent vocal. Donc, bien sûr, vous pouvez améliorer chacune des étapes, notamment au niveau du script, du prompt et customiser ça pour votre business. Vous retrouverez toutes les automatisations, que ce soit sur Make et l'agent IA directement dans ma communauté School dans la description. Et si vous voulez que je crée votre propre agent vocal pour votre entreprise 100% personnalisé à vos besoins, vous pouvez me contacter directement aussi en description.